Lies Loufoque, je voudrais te remercier beaucoup, particulièrement, d'être aujourd'hui sur cette table ronde, parce que tu défends un point de vue assez différent. Je pense qu'il est complémentaire, tu vas en parler tout de suite, mais en tout cas, tu es connu pour des positions très tranchées, qui dérangent dans ce secteur, qui sont soutenues aussi, hein, on l'a vu hier dans le nuage de mots, puisqu'il y a des gens ici, bien évidemment, qui soutiennent ta démarche, mais c'est vrai que bon, tu ne fais pas toujours l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire dans tes prises de position médiatiques, et puis tu apparais ou tu soutiens indirectement certains nombres de reportages sur lesquels on peut dire que sur le plan déontologique, parfois c'est discutable, pas toi bien évidemment, mais les journalistes même. Je fais référence à la dernière émission qui a fait polémique. Donc Lies, d'abord merci, donc vraiment d'être là pour venir défendre ce point de vue. Je trouve que c'est vraiment courageux et très sympa que tu le fasses. Et puis voilà, je voudrais savoir, tu nous expliques un peu ton point de vue, ta vision des choses, et si tu ne penses pas quand même que ce bashing de l'ASE, pour reprendre ce terme, n'est pas délétère, s'il n'y a que ça au bout du bout. Ça fonctionne. Je vais te répondre, Karine, mais avant, et je m'étais promis de le faire, je voudrais te remercier parce qu'autour de cette table, pour le moment, il y a 3 anciens enfants placés, bientôt 4, et c'est suffisamment rare pour le souligner et le féliciter. Et je voudrais remercier aussi les jeunes qui se sont mobilisés pendant des mois pour soutenir la PPL de Brigitte Bourguignon sur les contrats jeunes majeurs et puis ensuite pour la dénoncer parce que nous avons subi une vraie trahison après nous être investis avec toutes nos tripes, toutes nos histoires et toutes nos voix. Et ces jeunes ont fait preuve d'une dignité extraordinaire et je voulais vraiment profiter des assises pour le dire et pour leur dire. La question des médias et de la protection de l'enfance, on le sait, c'est un des débats les plus clivants en protection de l'enfance. C'est peut-être le débat le plus clivant en protection de l'enfance parce que c'est un sujet qui émerge, c'est un sujet qui naît, il est récent et il accompagne aussi un mouvement qui est celui de la libération de la parole des enfants placés, des enfants parfois qui ont été victimes, c'est vrai, durant leur parcours de violences, de négligence, de carences et des carences institutionnelles. Et d'autres, et on l'a vu avec des reportages peut-être plus positifs, si on peut le dire ainsi, notamment sur Arte. Je pense au reportage qui a été cité hier du petit Yanni, qui moi m'avait beaucoup ému et qui a aussi donné une autre vision du métier de famille d'accueil, du travail social à l'opinion publique. Tu parles de bashing de l'aide sociale à l'enfance, moi je réprouve ce terme. Je pense qu'on peut parler de bashing institutionnel et d'un système. Oui, je fais du bashing d'un système, c'est vrai, je le reconnais. Il m'arrive très souvent et dans beaucoup de mes prises de parole publiques de dénoncer un système qui, pour moi et selon moi, aujourd'hui est à bout de souffle. Et on le voit non pas seulement du côté uniquement des enfants placés, on le voit aussi au niveau des luttes des travailleurs sociaux qui se développent dans énormément de départements. Il y a encore eu des rassemblements, on l'a vu devant les assises de travailleurs sociaux qui dénoncent des conditions de travail qui sont mauvaises et qui se dégradent, qui dénoncent des conditions d'accueil des enfants placés qui se dégradent elles aussi, mais surtout qui dénoncent un système qui aujourd'hui produit de la violence. Voilà. Et moi, c'est de ça dont je vais parler, c'est d'un système qui produit de la violence. Vous le savez, pour certains, j'ai été placé à la naissance, j'ai été placé pendant plusieurs années, voire toute mon enfance, jusqu'à ma majorité. Et j'ai fait un livre en 2014, à l'âge de 19 ans, qui s'appelle « Dans l'enfer des foyers ». Et ce livre, je l'avais fait parce que, justement, j'avais regardé sur Internet si des témoignages d'enfants placés existaient, si je pouvais trouver de la matière sur ce que moi, j'avais vécu. Voilà, sur ce que moi j'avais ressenti, sur ce que j'avais dû parfois affronter durant mon placement, et je n'en ai pas trouvé. J'avais été extrêmement surpris de ne pas trouver de matière, de récit, de prise de parole sur ces sujets-là. Et donc oui, j'ai décidé d'en faire un livre, et j'ai décidé surtout de le balancer un peu comme ça, en pleine figure à l'opinion publique et dans la scène médiatique. C'était un risque, parce que j'étais jeune, j'avais pas la maturité que je peux avoir aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui, en tout cas pour moi,
m'a servi et a pu servir à d'autres enfants placés. Parce que la protection de l'enfance dans les médias, certes, si elle montre une image très régulièrement de violence, de souffrance, de maltraitance, de carence, etc., c'est aussi parce que depuis quelques années maintenant, ces témoignages-là émergent. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai envie de soutenir, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut soutenir parce que la question des violences, c'est quand même un sujet qui est extrêmement tabou. C'est un sujet pour lequel, on le sait, les victimes ont énormément de mal à prendre la parole. On l'a vu d'ailleurs récemment dans les auditions à l'Assemblée nationale de la mission de Perrine Goulet ou les auditions qu'avait menées le sénateur Xavier Iacovelli. Les enfants placés qui étaient autour de ces tables, pour certains comme toi Maëlle, avaient raconté un parcours qui avait fonctionné. Et d'autres, et j'ai envie de dire c'est la même pièce de monnaie mais avec deux facettes, ont raconté un autre parcours et une autre réalité. Voilà. Je pense qu'il y a des réactions très épidermiques aujourd'hui quand on prend la parole dans les médias. Bonjour. Il n'y a pas de souci. En tout cas, enchanté. Je disais tout à l'heure que j'étais ravi qu'on soit autant d'anciens de l'ASE présents à cette table et je trouvais que c'était une excellente chose. Donc bienvenue. Ah non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Du coup, je vais accélérer de toute façon, mais de dire, voilà, c'est un sujet qui est épidermique et je pense que les professionnels, vous, qui êtes dans la salle, d'ailleurs, beaucoup me contactent pour dénoncer de la violence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les enfants placés qui vont sur le devant de la scène aujourd'hui pour parler de ce qui ne fonctionne pas et des dysfonctionnements. Il y a aussi énormément de professionnels qui le font et certains même se servent, entre guillemets, de la voix que je peux avoir et de l'écho que je peux avoir pour faire passer des messages. Des professionnels de l'aide sociale à l'enfance dans certains départements ou des familles d'accueil ou des éducateurs dans certains foyers qui me sollicitent pour me dire qu'eux aussi vivent la violence au quotidien, qu'eux aussi arrivent un peu à bout et ne comprennent pas pourquoi. En tout cas, pourquoi il n'y a pas de solution concrète à apporter. Et ça sera la conclusion de mon propos, ça sera les solutions parce qu'il va falloir finir sur une note positive. Mais derrière, c'est aussi des professionnels qui alertent. Et s'ils passent par moi aujourd'hui parfois pour le faire, c'est parce qu'eux sont criminalisés quand ils le font. Il y a un statut de lanceur d'alerte, c'est vrai, mais qui aujourd'hui, et on l'a vu dans pas mal de départements, n'est pas reconnu systématiquement. Et donc ça pousse aussi à ce qu'il y ait sur le devant de la scène des personnes comme moi et comme d'autres. Je pense à Elina Dumont aussi, qui prend énormément la parole dans les médias parce qu'elle est chroniqueuse sur les grandes gueules et ancienne enfant placée et qui, elle aussi, a vécu un parcours de placement qui ne s'est pas nécessairement bien passé, voire pas du tout bien passé, et qui prend la parole publiquement. Elle aussi est saisie par des professionnels pour le faire. Et ça, je trouve que c'est une démarche qui est assez intéressante. Voilà. Donc, de dire quand même que les professionnels criminalisés dans leurs fonctions et quand ils dénoncent ou quand ils alertent sur des faits de maltraitance doivent être soutenus, c'est très important. Et puis c'est surtout aussi, et là c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'écouter les enfants placés, mais surtout de ne pas vous sentir attaqué dans votre identité professionnelle. Parce que ce n'est pas les travailleurs sociaux qu'on attaque, même si dans certaines situations, il y a une part de responsabilité individuelle. Il y a un professionnel qui va franchir les lignes rouges en violentant un enfant, même parfois avec de la violence sexuelle, et ça arrive. Évidemment, il y a une responsabilité individuelle qu'il ne faut pas nier, et même d'ailleurs qu'il faut dénoncer. Mais c'est surtout un système que moi j'attaque aujourd'hui, parce que c'est un système qui vous précarise, mais qui nous précarise de fait, parce que vous n'avez pas les moyens suffisants de nous accompagner, et c'est une réalité. Vous n'avez pas les moyens suffisants aujourd'hui de nous accueillir dans des conditions qui sont les plus dignes possibles, c'est-à-dire dans des petits établissements et non pas dans des usines comme on peut retrouver encore actuellement. Et je pense qu'il y a des alliances à créer dans les années à venir, voire dans les mois à venir. Il y a, et je pense que c'est nécessaire, un vrai travail à engager entre nous, entre les professionnels et les enfants placés, quels qu'ils soient, qu'ils aient eu des parcours positifs, j'aime pas ce terme, mais bon, ou négatifs, et c'est pareil, je pense qu'on ne peut pas réduire au positif et au négatif les parcours des uns et des autres, mais en tout cas, voilà, de commencer ces dialogues-là, et quand, oui, on visibilise la violence, quand on donne de l'écho à ceux qu'on a silenciés pendant très longtemps, à qui on ne l'a jamais donné, et qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir dire ce qu'ils ont vécu,
Ne vous sentez pas attaqués, mais soutenez-les parce qu'ils en ont besoin et qu'on en a besoin. Les solutions, elles sont simples. Il va falloir se mobiliser prochainement, je pense, auprès du secrétaire d'État. Parce que moi, les annonces qui ont été faites hier, Karine, je suis désolé, mais sur la question de la sécurité des enfants placés, je trouve ça absolument scandaleux. D'autant que ce monsieur a oublié qu'il est arrivé ici en période de crise. Il a été nommé, certes, grâce à un reportage qui a montré des dysfonctionnements, mais il arrive ici parce que nous subissons une crise majeure en protection de l'enfance. Et les mesures d'hier qui ont été annoncées ne sont absolument pas satisfaisantes, à la fois sur la sécurité des enfants placés dans les institutions, mais sur la sécurité des professionnels. Voilà, désolé, j'ai un peu... Merci Ilias. Moi je suis très contente vraiment de cette table ronde qui démarre et je suis heureuse que tu sois là parce que c'est vrai qu'au fond on t'écoute jamais développer ce propos. On te voit dénoncer des choses mais on t'avait jamais écouté comme ça et je trouve qu'on ne peut qu'être d'accord avec ce que tu viens de dire sur le côté lanceur d'alerte, etc. Mais il faut probablement une vision plus équilibrée des médias. On va y revenir tout de suite. Je te redonnerai la parole, Lies, tout à l'heure. Merci pour cet exposé. En plus, tu as des talents incroyables d'orateur. Ouais. Lies, tu as fait énormément pour la libération de la parole des sortants de l'aide sociale à l'enfance. Depuis 6 mois, effectivement, il y a eu beaucoup de choses dites dans les médias. Du coup, même question, quel bilan t'en tires aussi en termes d'efficacité et surtout, c'est quoi demain? Comment ça se passe sur ce plan médiatique-là? Déjà, peut-être rappeler que chaque parcours en protection de l'enfance est différent et qu'il y a une singularité très importante. Enfin, il y a une singularité entre les enfants placés et que dans les combats qu'on peut mener, soit sur le terrain politique, soit sur le terrain associatif, soit dans l'entraide, etc., il y a aussi des divergences et il n'y a pas une homogénéité d'enfants placés. Voilà. Après, dans les médias, et pour les avoir un peu travaillés, il y a ce qu'on appelle des bons clients et il y a ce qu'on appelle des pas bons clients. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une réalité très profonde et très intéressante à faire évoluer. C'est la capacité aussi à la prise de parole publique. La prise de parole publique, c'est de la formation. C'est de la préparation. Et ça, c'est le rôle des associations et des militants comme moi, de pouvoir, à un moment donné, former la nouvelle génération pour qu'il y ait un passage de relais ou la possibilité de pouvoir aller sur un plateau télé et parler. Les jeunes, moi c'est ce que j'ai constaté ces dernières années, qui ont eu des parcours en protection de l'enfance plutôt stables, voilà, avec un point d'ancrage qui n'a pas évolué et qui n'a pas subi de rupture en tout cas dans son parcours. C'est des personnes qui, à l'âge adulte, ne ressentent pas non plus le besoin de pouvoir témoigner publiquement, n'ont pas nécessairement l'envie d'aller face à une caméra, se raconter, se délivrer, parce que oui, certes, il est vrai, il y a une vraie stigmatisation encore dans d'autres pays des enfants placés. On parle encore de la DAS comme si on était des délinquants ou des pestiférés, ça arrive. Et ça, c'est aussi quelque chose où je pense qu'on a une responsabilité collective, parce qu'il faut casser cette image-là. Mais en tout cas, les personnes qui s'en sont, avec d'énormes guillemets, le mieux sorties, ne sont pas nécessairement celles qui aujourd'hui ont envie de s'impliquer soit dans des associations, soit dans l'espace politique et médiatique. Et puis à contrario, celles qui s'en sont aussi le moins bien sorties, et je pense à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui à la rue, je pense à ces personnes qui sont parfois en prison, ou qui sont parfois dans des hôpitaux psychiatriques, ou qui sont ailleurs, mais en tout cas qui ne sont pas visibles dans la société. C'est des personnes qui, elles aussi, ne vont pas dans les médias. D'ailleurs, non pas seulement parce qu'on ne veut pas, parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'on ne pense jamais à elles. Donc en fait, les personnes qu'on entend, c'est les personnes qui ont une construction qui leur a quand même permis de pouvoir trouver des mots et de pouvoir prendre, non, c'est pas longtemps, de pouvoir prendre la parole en public. Et donc voilà, il y a une incitation aujourd'hui, et peu importe le parcours qu'on a, à donner de la visibilité à chaque enfant placé. Moi, ces derniers mois, mon rôle, il s'est vraiment situé, dans le RP, je crois que j'ai été attaché de presse d'un bon nombre d'enfants placés, et on l'a vu parce que si vous suivez un peu l'actualité, je ne suis plus le seul à aller en plateau, il y en a d'autres qui y vont. Alors oui, avec des messages qui parfois sont, en tout cas avec un récit de leur parcours qui peut être dérangeant pour les professionnels ou qui peut être négatif
pas forcément tourner sur quelque chose qui relève de la réussite, mais pour moi la réussite déjà, c'est que cette personne, elle soit devant les téléspectateurs à prendre la parole, ça, parce que c'est très difficile et c'est vraiment quelque chose qui se prépare à l'avance, même très longtemps à l'avance. Et donc voilà, inciter les personnes à prendre la parole, peu importe le message et le récit qu'elles ont, ce serait déjà un premier pas parce que c'est donner de la visibilité. Et j'ai plus le temps, mais il y avait aussi une autre question sur la déontologie, sur est-ce qu'on montre ou pas ces scènes, est-ce qu'on va dans les foyers en caméra cachée, etc. Et puis avec les réseaux sociaux, de toute façon, les images, les vidéos vont se développer. Moi, par exemple, je pratique, et ça fait un moment que je le fais, le name and shame. Quand un enfant placé filme une scène de violence ou qu'un professionnel m'envoie une vidéo avec des scènes de violence, soit j'arrive à avoir des éléments au préalable qui me confèrent une certitude, ou en tout cas des éléments de réponse sur ce qui a pu se passer, comme à Aubernais récemment. Soit je ne publie pas, mais dans ces cas-là, j'interpelle le président de département sur les réseaux sociaux. Je l'ai fait pour la Seine-Saint-Denis, je l'ai fait pour Aubernais avec Monsieur Biry, je l'ai fait pour d'autres départements aussi. Est-ce que c'est la solution? Je ne sais pas, en tout cas c'est très épuisant de le faire. Mais pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, ça a plutôt bien marché puisque la situation a été résolue en 2 heures. Alors que si j'étais passé par des circuits classiques, la situation n'aurait pas été résolue avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc voilà, c'est des techniques qu'on peut ne pas partager, c'est des méthodes qu'on peut ne pas partager, tout comme les caméras cachées. Moi, je pense que les caméras cachées dans les foyers, c'est pas quelque chose de forcément négatif. Moi, le reportage, je l'ai pas vécu comme quelque chose de déontologiquement, pour moi et selon moi, questionnant, hormis le non-floutage de certains enfants, où là, je suis beaucoup plus en colère par rapport à ça. Mais d'avoir tourné en caméra cachée, c'est aussi montrer une réalité. C'est aussi montrer des faits, c'est montrer un quotidien, d'autant que le journaliste avait été sollicité quand même à la base par des professionnels, faut le rappeler. Hein. Et donc moi ces techniques-là, je pense qu'elles peuvent être débattues, mais en tout cas elles existent, et oui parfois elles font avancer les situations. Typiquement on a eu un secrétaire d'État, c'était une revendication de longue date, en tout cas depuis que le gouvernement, enfin que Emmanuel Macron l'a supprimé. Et donc voilà, on a eu un secrétaire d'État, on a eu une mission d'information parlementaire de Perrine Goulet, on a eu un groupe de travail au Sénat par le sénateur Iacovelli, on a eu une mission d'information de la présidente de la commission des affaires sociales sur la question des jeunes majeurs, etc. etc. Est-ce qu'il y aura des résultats? Je l'espère, sincèrement, parce qu'on s'est battu pour ça. En tout cas, on aura fait le taf d'avoir fait parler de la protection de l'enfance, que ce soit un vrai sujet de débat, qui soit remonté dans l'agenda politique, qui soit remonté dans l'agenda aussi médiatique, parce que pendant longtemps, on ne parlait pas de nous. Et donc, je pense que c'est aussi à valoriser. Merci beaucoup, Lies. Tu parlais de tous ces sortants de l'aide sociale à l'enfance qui s'engagent assez peu médiatiquement. Beaucoup aussi s'engagent, il faut le dire, et notamment par rapport aux assises sur les associations d'anciens, les ADPAP, Repères, etc. J'aurais envie de te poser la question sur ce que tu en penses, mais c'est pas le moment.